bonjour et bienvenue sur Carto Design, un petit live explicatif du live de ce soir. Si vous n'avez pas Facebook et que vous ne voulez pas être sur Facebook, voilà un petit résumé de ce dont on va parler ce soir pour cette nouvelle lune en Vierge avec la porte 64. La porte 64, c'est une porte qui se trouve dans le centre tête. Donc quand vous regardez votre charte d'Human Design, c'est le triangle qui part vers le haut qui est à ce niveau-là de la tête. Donc c'est le centre tête, c'est le centre de l'imagination, c'est le centre, c'est un centre très intellectuel et qui intellectualise tout en fait. En gros, la porte 64, si les gens qui l'ont dans leur charte et qui est coloré ou entouré ou qui ont le centre tête allumé avec la porte 64, c'est des personnes qui se posent des questions inutiles. Voilà. C'est voilà, la pensée abstraite, c'est la philosophie, c'est des trucs comme ça. Donc, on va dire que dans la vie de tous les jours, en règle générale, c'est cool. Mais là, clairement, cette porte, c'est vraiment parfois la porte de la question qui est venu au monde en premier, la poule ou l'œuf? Est-ce que la prolifération des libellules est un... Voilà, c'est des questions qui sont pour tout le monde 100% inutiles, mais vous la posez, quoi. C'est-à-dire que, mais si j'avais fait ça et que l'autre avait fait ça, et que peut-être éventuellement une autre personne aurait pensé que j'avais dit que... Non, voilà, c'est question inutile. Ou alors, la porte 64 aussi, c'est la porte qui, pour moi, je l'ai, qui est allumée. C'est se souvenir des jingles des pubs des années 90. C'est truc totalement inutile. Enfin, ça encombre le cerveau pour rien. On est d'accord que de savoir que un tic-tac, ça a seulement 2 calories, c'est inutile dans la vie de tous les jours. Enfin, sauf si vous consommez beaucoup de tic-tac. À part ça, ça sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là. La porte 64, ce qu'elle va nous apporter pour cette nouvelle lune, c'est l'émergence des nouveaux projets, de laisser place en fait à son imagination. Laisser place à vraiment tout ce qui est voilà, l'imagination, la force créatrice en fait. Laissez votre enfant intérieur s'éclater. Si vous avez envie de mettre en place un nouveau projet dans cette semaine-là, pour cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune c'est la lune de l'abondance, c'est la lune des nouveaux projets, du nouveau départ en fait. Et là, ce qui est vachement important pour cette nouvelle lune et pour cette porte 64, c'est le côté imagination, création, le côté... voilà, quand c'est abstrait, enfin, je veux dire, les enfants, ils imaginent des histoires à partir vous leur donnez une cuillère, ils font une histoire avec la cuillère. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que votre projet, il doit être créatif. Il doit être innovant. Il doit être, venir de votre imagination, en fait. De votre tête. C'est pas quelque chose particulièrement que vous sentez, etc. Mais il faut que votre esprit soit effervescent. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, non pardon, si je devais imaginer un peu en numérologie, ce serait le numéro 3. C'est-à-dire que le numéro 3, c'est la création, la communication, c'est voilà, c'est l'effervescent, quoi. Ça déborde, voilà. L'imagination débordante, c'est ça. En fait, pour votre projet, il faut laisser déborder votre imagination. Je vais vous lire le petit texte que j'avais écrit, tant qu'à faire. Alors, l'imagination et les rêves qui peuvent donner vie à de nouveaux projets. Nous avons ici une énergie de création. Laissez votre imagination déborder. Laissez-la exister, elle vous donnera de nouvelles pistes. Comment croire à vos grandes idées? Pourquoi les laisser de côté? Pourquoi vous ne croyez pas suffisamment en vous pour réaliser cette grande idée? Qu'est-ce qui vous freine? La porte 64 est comme je le disais, dans le centre-tête, c'est-à-dire que c'est une porte qui vibre au niveau cérébral. C'est là que germent les idées, les pensées, l'imagination d'un monde meilleur ou la création d'un nouveau projet, d'une œuvre artistique. C'est la porte de tous les possibles. Ça aussi, une notion très importante, c'est que c'est tous les possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé et rien n'est obligatoire. Et c'est pas, oui, mais peut-être que si je fais ça maintenant et si j'ai pas de clients, en fait, faut pas se poser de questions. Il faut croire en son imagination, croire en ses rêves les plus fous, les plus démesurés. Bon, n'allez pas acheter une voiture, une Ferrari, allez vous planter sur l'autoroute, c'est pas ça que je veux dire, mais laissez en fait votre imagination créer votre projet. Il faut que votre projet vous ressemble en fait.
Il ne faut pas faire comme Pierre-Paul Jacques, il faut faire comme vous. Si moi, par exemple, je crée un projet, quand j'ai créé mes nouveaux packs Carto Design, Carto Résonance, Réseau Design, c'est venu d'un mélange de tout ce que j'aime, mais il y a du mélodie dedans. C'est-à-dire que c'est pas le projet du voisin ou de votre tante. C'est votre projet. C'est-à-dire que moi, Carto Design, c'est mon projet. C'est ce que j'ai réussi à créer en tant que numéro 3. Ce que j'ai réussi à créer avec qui je suis. Donc ça, c'est très important. C'est la porte de tous les possibles. Donc cette porte fait partie du canal que l'on appelle le canal de la pensée abstraite, de la philosophie, mais aussi celui de la question que vous vous posez et qui est pour tout le monde inutile, sauf pour vous. Voilà. Comme je te fais un petit résumé de ce que je disais tout à l'heure. Donc cette nouvelle lune, utilisez-la pour créer des choses innovantes, imaginatives, créatives, et vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Quoi. Il faut que ce soit quelque chose qui sorte de votre tête. Quoi. Un truc qui n'existe pas, un monde imaginaire, quelque chose qui innove, quelque chose qui change. Arrêtez de faire toujours comme... Enfin, parce que des gens qui tirent les cartes ou qui font de l'human design, il y en a plein. Donc, bon, l'human design peut-être un peu moins, mais en tout cas, les cartomanciens, les médiums, il y en a plein. Mais ils ont tous quelque chose de différent. Parce qu'on ne travaille pas tous avec les mêmes tarots, parce qu'on ne travaille pas tous avec la même intuition, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis par rapport aux cartes. Parce que, voilà. Alors, il y en a plein qui vont vous faire croire en et merveilles que ils vont vous refaire revenir l'homme de votre vie ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est comme on dit dans le jargon, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu putaclic. C'est-à-dire que c'est oh là là, je suis désespérée, j'ai envie que mon mec revienne, donc je vais faire appel à cette personne. Ou alors les gens qui sont désespérés et qui ont perdu des gens et qui vont voir certains médiums qui sont pas crédibles en fait. Moi je ne promets rien en fait. Moi je vous dis, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est de vous guider et de vous donner des pistes pour résoudre vos problèmes. Mais c'est pas moi qui vais résoudre votre problème en fait. Moi je vous donne, je vous mets les cartes, je mets cartes sur table, hein, c'est le cas de le dire, et je vous délivre des messages en fait. Des messages, des solutions, voilà, des nouvelles voies pour éviter de vous prendre le mur et de changer, d'aller à gauche ou d'aller à droite. Peu importe, mais ce sont juste des messages, ce sont juste des pistes, des nouvelles pistes, des nouvelles idées. De vous dire, voilà, si vous êtes projecteur, bah, peut-être qu'il vaudra mieux être dans un travail plus intellectuel que physique. Si vous êtes générateur, de ne pas vous épuiser au travail. Si vous êtes MG comme moi, de ne pas faire 50 milliards de projets en même temps, mais de ne pas non plus rester dans un seul projet, parce que c'est pas comme ça qu'on marche en fait, qu'on fonctionne. Donc c'est très très important, votre imagination, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer, et laissez germer ces grandes idées que vous avez en vous sans avoir peur. Mettez-les sur papier, regardez ce que ça donne, testez-les, faites quelque chose avec, mais ne les laissez pas dans un coin en fait. Parce que si ça revient, ça revient, ça revient, et que cette grande idée, elle est encore là, elle est encore là, elle est encore là, que vous ne la mettez pas en place, et que demain, votre voisine, qui elle a peut-être moins de potentiel que vous par rapport à votre projet, mais qu'elle le fait parce que elle a osé le faire, mais vous ne pourrez rien dire, même si vous y avez pensé avant. Donc c'est hyper important, quand vous avez des grandes idées, mettez-les en place, même si c'est pas formidable, même si c'est pas super cadré, même si c'est pas ci, même si c'est pas là. Prenez votre grande idée, mettez-la sur papier, et si un jour vous voulez la concrétiser, mais vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et on se voit la semaine prochaine pour le tirage. Ciao! Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre grande idée en commentaire ou de me dire comment vous voulez développer votre grande idée. Quel est votre style d'imagination? Est-ce que vous êtes... voilà, est-ce que vous croyez aux fées? Est-ce que vous avez je sais pas, des grandes idées d'enfants? Vous voulez créer un château de sable géant? Enfin voilà, peu importe. Mais donnez-moi votre projet le plus fou dans les commentaires et comme ça on peut en discuter et ça sera super.